Terre cachée, au-delà de l'Antarctique, la poursuite du voyage de William Morris entre les planètes interconnectées. Chapitre 14. Les étoiles et les planètes au ciel, la ligne zéro absolue traversant l'Antarctique. Une autre question sensible et pas du tout mineure sur le fonctionnement de notre environnement. Le même conditionnement peut être, entre guillemets, activé comme on essaie d'interpréter le fonctionnement et la projection des dômes, des planètes, des étoiles et des nombreux mondes qui semblent être loin de nous, là-haut. Comme Richard Byrd et de nombreux autres navigateurs qui ont pu traverser ce passage menant à l'intérieur des terres de Mars, où la mal nommée planète rouge l'ont commenté, la poussée est similaire et il est important de se souvenir de cette phrase une fois de plus, alors que nous naviguons ou traversons les cieux eux-mêmes. Cela pourrait nous donner une explication plus précise de ce que nous comprenons comme espace ou univers qui, dans les livres scientifiques des terres connues, ou de ce que nous appelons la Terre, amène la nouvelle humanité à apprendre d'atteindre des planètes lointaines et étoiles comme quelque chose d'extrêmement loin, ou même improbable par la technologie et les études, alors qu'en réalité, nous pouvons connecter ces planètes ou terres traversant directement ces dômes de manière horizontale, comme traversant directement l'Antarctique ou le cercle antarctique. De nos jours, cela n'est pas possible pour les civils humains pour plusieurs raisons, dont certaines que nous avons déjà mentionnées, notamment comme la tutelle de sécurité avec des bases le long du même cercle, des radars autour du soi-disant pôle sud, ainsi que les grandes distances des océans gelés, d'immenses murs et une vaste région de basse température, sans posséder la technologie adéquate et l'emplacement des passages déjà ouverts pour trouver de manière appropriée et sans erreur le passage ou le portail pour transférer la matière de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa. Même avec la bonne technologie parfois, comme nous le verrons plus tard, des erreurs sont commises qui peuvent se terminer tragiquement, car la technologie des custodians progresse et est mise à jour fréquemment. Pour cette raison, seuls certains êtres sont capables de traverser les dômes, les portails et même ces murs de glace que les custodians ont quittés pour que cet empêchement soit porté à un niveau maximum. Même si tout cela n'était pas déjà complexe en soi, nous ajoutons également ce que nous appelons une bande ou ligne du zéro absolu, qui est juste avant le premier dôme, où sont vécus des événements que nous pourrions considérer comme étranges ou hors du commun. De nombreuses agences spatiales et militaires de la nouvelle humanité étudient ces zones périodiquement pendant de nombreuses années. Même de nombreux militaires sont venus dans ces zones pour expérimenter ces phénomènes. Byrd l'a également fait après son expédition antarctique de 1934 dans son expérience pour passer des mois à étudier cette fameuse ligne du zéro absolu. Cette étrange ligne, en plus de vivre des expériences et changements physiques, pour certaines personnes, ils ont des visions d'aurore polaire qui les plongent dans la profondeur la plus absolue en perdant la notion du temps et de leur environnement. Des visites
de différentes époques, des messages codés qui leur sont parvenus, des images de personnes décédées qui peuvent apparaître devant soi. Également, une myriade de phénomènes étudiés en profondeur auparavant par les Anakim et les ancêtres, et désormais qui font partie intégrante de la nouvelle humanité avec la complicité des custodians, font de tous ces phénomènes un lieu aussi obscur qu'étrange, et comme il ne pouvait le manquer, les custodians ont utilisé ce site pour localiser plusieurs humains et autres êtres pour procéder à l'étude des conflits guerriers et à l'expérimentation psychologique dans ces terres du zéro absolu. Vous trouverez alors des témoignages à ce sujet dans les chapitres suivants. Il est très possible que cette étude soit également liée à la tentative de comprendre le lien de la source entre les humains et les terres célestes, ou terres inconnues, puisque l'entrée dans ces terres a toujours été l'obsession de ces êtres, à la fois custodiennes et Anunnaki, depuis qu'ils les ont rencontrés pour la première fois, il y a longtemps.